Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et un beau mois d'août. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors la petite intro classique quand même toujours de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez. Vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement. Vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant par exemple, ou votre signe lunaire pour tous les questionnements émotionnels, d'attachement. À la fin de ce tirage, il y aura justement un petit timer en toute cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois de septembre 2024. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis poissons, on va y aller, tirage de ce mois de septembre. On est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre, amis poissons. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. La 9 de denier, la 10 de denier. Alors, compter sur soi ou sur les autres, partir de soi pour quelque chose de très construit. Il y a quand même un retour en arrière. On était sur une 10, on peut partir sur une 9. Et je pense qu'on est plus quand même dans ces énergies-là. Alors, peut-être baisser la voilure, comme on dit. Concentrer précédemment sur des choses très concrètes, très entières, très pleines. Le méga clan. Pour les autres, ensemble, qu'ils soient professionnels, familial, sociétal, on redescend d'un cran et on se recentre un tout petit peu plus, on se réaxe un tout petit peu plus sur soi, sur les moyens qu'on a réellement soi-même, ce qu'on peut ensuite soi-même développer. Donc on fait quand même ce petit pas en arrière, ce petit retranchement vers soi, une énergie que vous avez traversée possiblement. On va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre. Amis poissons. As de bâton. Ah, 9 de coupe. Le diable. Bon. Qu'est-ce que vous allez faire cet automne? Peut-être, telle est la question. Il y a quand même l'idée que quelque chose pourrait être stimulant. Mais c'est vraiment les tout débuts. Donc, il y a peut-être une proposition. Vous avez à nouveau un tout petit peu d'énergie sur un sujet en particulier. La recherche, le fait de vous être concentré un tout petit peu plus, d'avoir fait ce petit pas en arrière et puis de vous être recentré un tout petit peu plus sur vous, a peut-être eu des effets aussi. Hein, et puis vous dire, à partir de là, vous allez avoir envie de nouvelles choses, de choses différentes. On repart sur un nouveau cycle. Il peut y avoir une notion d'abuser de quelque chose à un moment donné. Alors peut-être que vous êtes allé à l'excès par rapport à ça. Il y a une notion d'excès avec l'énergie du diable, d'être allé jusqu'au bout du bout de quelque chose qui a pu être satisfaisant, mais vraiment dans un but personnel. Et là, du coup, repartir sur quelque chose de nouveau. On va aller voir votre énergie aidante sur ce mois de septembre. Qu'est-ce qui va vous aider, amis poissons? Alors, déjà, quitter une crise. Peut-être, effectivement, on voit que vous n'êtes pas vraiment concentré sur le concret, le matériel. Vous êtes en phase de développement plutôt intérieur, plutôt au niveau de l'énergie que vous avez envie de mettre, que vous pouvez mettre dans quelque chose. Donc, ce qui va vous aider, c'est de quitter une crise. Il y a quelque chose qui a pris du temps précédemment dans un développement avec une accumulation, énormément de choses à faire ou à vivre, un travail très plein, une suractivité, l'idée de ne pas voir le temps passer, mais c'est quelque chose qui a pu être vraiment actif sur du long terme. Là, bon,
il y a vraiment cette capacité, vous pouvez avoir la capacité de vous extraire d'un chaos mental, de quelque chose qui est un peu stérile ou qui est peut-être devenu un peu stérile dans votre esprit, dans une situation, avec certaines personnes aussi. Ne pas envenimer les choses, ne pas jeter de l'huile sur le feu, voilà. Savoir juste quand il faut lâcher l'affaire et pas lâcher l'affaire, mais savoir quand il faut lâcher l'affaire aussi. Prendre un tout petit peu plus de hauteur sur un sujet un petit peu délicat. On va aller voir votre énergie basse. Alors, c'est toute cette problématique du feu, de l'action, de l'énergie physique et de l'entrain que vous pourriez avoir en quelque chose. Alors, effectivement, vous partez sur un as. La rapidité d'exécution, saisir les opportunités, foncer tout droit. Il y a du pour et il y a du contre dans cette idée-là. Soit vous avez vraiment du mal à aller vraiment beaucoup plus vite que la musique par rapport à l'entrain, l'énergie physique, même si vous sentez qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est un peu poussif, vous êtes effectivement assez stable au fond, vous avez été un développement assez stable et du coup l'idée de devoir réagir, de s'activer, de saisir des occasions, d'accélérer le mouvement parfois pour atteindre des objectifs, c'est peut-être pas, voilà, c'est un peu l'énergie du diesel que vous avez, donc compliqué pour vous si vous devez intégrer ces énergies de feu et de rapidité, d'action, de mouvement et puis de repartir en fait. Parce qu'il y a quand même l'idée de repartir sur quelque chose alors qu'il y avait une stabilité de base sur laquelle vous perdez un petit peu de pouvoir. Vous perdez pas tout, mais il y a quand même cette notion de perte de pouvoir quelque part. Et donc de repartir en y allant franchement, avec la même énergie, la même sincérité, etc. C'est peut-être un peu compliqué. Vous pouvez avoir un problème, si ce n'est pas vous aussi, avec un cavalier de bâton qui lui-même pourrait vous amener cette opportunité. C'est-à-dire qu'en face, vous pourriez avoir des gens, vous confronter à des gens qui ont de l'énergie, qui font des choses, qui ont besoin de réponses tout de suite, qui ont besoin d'action. Et vous, en face, ben, vous avez, certes, il y a une proposition qui est intéressante, mais voilà, vous n'êtes pas du tout au même niveau de ce déploiement d'énergie. Vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un qui désire énormément de choses, qui a ce pouvoir, cette envie d'attraction vers lui. Ça peut être un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est-à-dire que l'impulsivité, la passion, les gens qui vont très vite mais qui vont pas au bout des choses non plus, parce que le cavalier de bâton s'essouffle hein, quand même assez rapidement. C'est pas à lui qu'il faut demander un travail de fond. Ça peut être un petit peu usant et en même temps ça peut aussi vous apporter des choses, mais comme vous n'êtes pas forcément tout de suite dans ces mêmes énergies, ça peut être un peu compliqué. On va aller voir votre énergie à la fin de ce mois de septembre, amis poissons. Une victoire, deux coupes. Bon, bah, écoutez. Alors, peut-être sur une collaboration, partez d'un clan. Bon, il y a quelque chose qui peut-être est arrivé à une finalité, à quelque chose sur lequel, voilà, ça s'est accompli là-dessus, pas de souci. Sur l'idée de vous retrouver aussi vous-même, ça peut être un développement qui peut être une réussite. Il y a cette notion d'ego, il y a cette notion d'action par rapport aux difficultés et à la victoire et à la façon dont les gens vous voient par rapport à cette victoire-là, sortir victorieux. Là, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. On retourne à un équilibre et c'est ce qui est aidant chez vous, quand même, de revenir à un équilibre parce que de toute façon, de base, vous avez ce besoin de stabilisation, d'avoir des choses autour de vous, sûres. Donc, vous pouvez être fier. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis poissons, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. La grande prêtresse, la tempérance, un travail de fond, peut-être intérieur,
un travail qui vous demande... Il y a eu un travail de fond pour faire un tout petit peu un pas en arrière, accepter quand même une lenteur dans un processus. Des accords ont pu être menés aussi entre vous et certaines personnes. Hein. Il y a les initiés, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Vous voyez aussi, vous avez pu voir un petit peu les choses, encore une fois, avec ce côté un petit peu de côté, un petit peu la personne qui est là, qui regarde, qui comprend à peu près tout ce qui se passe, mais qui ne parle pas de ce qui se passe. Si on lui pose des questions, elle répond volontiers, mais il n'y a pas cette volonté chez elle et peut-être chez vous d'avoir voulu dire les choses, révéler les choses. Donc vous avez peut-être agi un petit moment à couvert, sans forcément faire émerger une parole, des vérités, des décisions. Vous êtes laissé peut-être un petit peu de temps au niveau relationnel, dans un lien, on retrouve cette deux coupe, hein, donc soit dans une connexion à vous-même, d'être très fidèle à vous-même, cette recherche d'être fidèle à vous-même et plutôt fier de vous, parce qu'il y a aussi cette recherche-là d'une notion d'ego, qui rappelle aussi le roi de bâton, ou alors par rapport à une relation en particulier, une connexion importante qui peut être professionnelle, amicale, familiale et aussi amoureuse évidemment. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de septembre. Six de denier, ce retour à l'équilibre, cavalier de denier. Il y a, bon, cette notion, on a le monde, la 6 de bâton qu'on a ici aussi. Quand même la volonté de pouvoir sortir victorieux de quelque chose avec... d'une situation, d'une problématique, d'un cheminement. C'est pas forcément une problématique, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place depuis un petit moment et que ce soit vraiment avec cette sensation de satisfaction, d'accomplissement. Vraiment, voilà, tout ce que vous avez pu mettre là-dedans, vous l'avez mis et c'est bon, pas de regret. On parle quand même d'un travail au long cours, hein, toujours avec ce cavalier de denier. Alors, là... vous aurez peut-être besoin d'aide, de soutien, le besoin de ressentir aussi que vous pouvez aider. Comment fonctionnent les échanges? Est-ce que c'est équilibré? Je donne, tu donnes, comment ça se passe? Est-ce que c'est viable matériellement, concrètement, financièrement aussi? Ce besoin, encore une fois, d'équilibre, hein, avec ces 6, d'équité. On va aller voir à la fin de ce parcours du mois de septembre avec Poissons. Cavalier de bâton. Il arrive à la fin, ce cavalier de bâton, et il met le bazar avec une 5 de bâton. Mais bon, l'énergie générale étant la 6, vous passez un petit peu ce palier. Alors attention, parce que soit vous allez devoir développer une énergie que vous n'aviez pas développée précédemment de manière aussi évidente que ça. Cette action, elle va devoir être menée pour atteindre cette sensation de victoire, de réussite, soit personnelle, soit dans une problématique concrète, matérielle, soit dans un travail que vous faites depuis un petit moment, un cheminement comme ça qui dure depuis un petit moment, sur lequel vous vous êtes énormément appliqué. Il y a un coup à donner, en fait. Il y a une énergie physique, active à donner, qui peut être un petit peu perturbante parce que avec une 5 de bâton, on est quand même dans des énergies qui sont déséquilibrantes, hein, alors que vous êtes vraiment en recherche d'équilibre. Alors, le chaos amène à des aspirations, amène effectivement peut-être de nouvelles envies. Vous étiez sur une stabilité, vous rajoutez un as de bâton, ça vous crée un chaos. Les énergies bougent, les gens modifient aussi leurs désirs, leurs envies. Il y a un petit moment où c'est un peu la panique, on ne sait pas trop quoi, comment, qui écouter. Voilà, c'est un peu, ça n'avance pas. Il y a ce côté un peu stérile, mais qui donnera ensuite un développement si on est capable d'y donner un coup. Alors, si ce n'est pas vous, ce cavalier de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui arrive avec son intensité et qui vous renverse un petit peu les codes, qui renverse un petit peu le train-train, le plan-plan de ce qui avait été amené précédemment, qui va vous obliger aussi à bouger vos lignes, à vous repositionner. Donc, quoi qu'il en soit, on vous demande, vous avez des énergies d'action à la fin de ce parcours. On va aller voir émotionnellement.
énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois de septembre, amis poissons. Bon, 5 d'épée, roi d'épée. Bon, il est là le chaos. Vous, ce mois de septembre, c'est plutôt pas mal. Vous avez la capacité de vous extraire de ce chaos. On a encore une énergie très forte de roi d'épée, roi de denier. Des gens qui décident qui a le pouvoir. Alors là, on peut parler de signes d'air et de signes de terre. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau, Taureau, Vierge, Capricorne, ça commence à faire du monde. Relationnellement, là aussi, il y a un système de stérilité. L'idée peut-être que vous ayez descendu d'un cran, vous étiez sur le clan, quelque chose d'extrêmement construit, sur du long terme, solide, pérenne, transmissible. Vous repartez plutôt recentré sur vous, ce qui peut amener aussi un chaos dans votre esprit, un chaos avec les autres qui ne comprennent pas forcément non plus, des conflits, des disputes. On va aller voir. Émotionnellement sur ce mois de septembre, amis poissons. L'ermite et le valet d'épée. Alors peut-être du coup cette fois-ci être un petit peu plus précis dans vos demandes. Autant sur une 5, ou dans la façon de communiquer en tout cas, parce que autant sur une 5 d'épée et comme aussi sur une 5 de bâton, il y a une vraie difficulté à écouter l'autre. Et même à se mettre un petit peu d'accord avec soi-même d'ailleurs. Avec l'ermite, on arrête de brasser du vent oralement, voilà. On se met un petit peu de côté, on a cette capacité à prendre un tout petit peu de hauteur et on finit par avoir le mot juste ou le geste juste qui permettra de bien communiquer. Donc ça peut être aidant. L'idée que vous allez vous sentir un tout petit peu à part quand même, encore une fois, un petit peu isolé par rapport à un système global, peut-être pour certains. Essayer de communiquer avec ça, ne pas imaginer que les choses... ne pas imaginer des choses. Vous avez peut-être imaginé certaines choses à un moment donné. La communication est importante. La curiosité l'est tout autant. Mais il y a vraiment cette idée de revoir sa communication, en tout cas. De réfléchir avant de parler. De faire ses preuves aussi simplement au lieu de dire énormément. Les actes comptent plus que les paroles, généralement. Vous avez pris peut-être un petit peu de galon hein, par rapport à une expérience relationnelle. On va aller voir, amis poissons. La problématique de la façon de se communiquer n'est peut-être pas de vous aussi. Ça peut venir de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, le silence, la réflexion, réfléchir avant de parler, trouver les mots justes, essayer de nouveaux systèmes de communication qui soient moins... voilà, qu'il vous fasse moins perdre de l'énergie, perdre du temps. Ça, c'est peut-être important ce mois-ci. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Amis poissons. Reine de denier, 9 de bâton. Vous pouvez vous sentir un peu isolé quand même hein, sur ce mois de septembre dans votre démarche émotionnelle, mis un petit peu de côté. À la fin de ce parcours, on a une reine de denier, donc vraiment l'idée qu'il va falloir faire des choses. Il va falloir s'occuper de choses. Et très réelle, très concrète, hein, la reine de denier. Elle prouve aussi les choses, pas par la parole, mais surtout par ses actions. Elle a un côté, c'est celle qui sait faire la cuisine, qui sait faire l'administratif, qui prouve son affection par un savoir-faire dans la vie concrète, plus que par les paroles ou par un émotionnel débordant. On peut avoir un signe de terre qui peut être important, effectivement, hein, aussi Taureau, Vierge, Capricorne. Et il y a une sensation que vous perdez peut-être quelque chose, mais que vous allez apprendre à faire avec cette perte,
qui n'est pas en soi négative en fait. Et c'est peut-être pour ça que vous allez apprendre à faire avec cette perte, parce qu'elle n'est pas si négative que ça au fond. Quand on avait l'énergie du monde, il y a une sensation d'avoir accompli quand même quelque chose par rapport à ce sujet. Donc ensuite, eh bien, il va falloir faire les choses pour soi peut-être, hein, c'est ce que vous essayez peut-être de faire. Prendre soin concrètement des choses que vous aimez. Et ça peut même être prendre soin concrètement de vous-même et de mettre des choses en place, d'établir des choses à mettre en place pour réussir à prendre soin de vous-même. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Ami poisson. La lune, à la 4 de bâton, donc on était sur une 4. C'est étape par étape. On sent ce principe étape par étape. 4, 5, 6, très bien. Toujours sur cette 2 de coupe, peut-être une reconnexion à vous-même ou un engagement par rapport à une fidélité relationnelle. Intérieure aussi, hein, donc puisqu'on est dans la démarche intérieure. On a l'énergie de la lune. Donc il y a pu y avoir quand même quelque chose qui n'était pas très clair, mais qui est remonté à la surface petit à petit. Comme quand on agite comme ça un bassin et que voilà, on a fait remonter des sédiments, tout ça, on n'y voit pas très clair. Et puis une fois qu'on aura tout se sera reposé, ça sera plus évident pour tout le monde. Et savoir ce qui va en ressortir, mais il y a eu cette étape-là. Des ressentis, des sensations pas forcément très confortables à le faire remonter en soi. Un chemin quand même, un cheminement intérieur. Pas évident, mais bon, avec l'idée quand même d'avancer. De découvrir quelles étaient vos bases, qu'est-ce qui était vraiment stable, ce que vous vouliez, comment vous voulez vous engager aussi, vos engagements, comment ça se situe. Cette notion de cycle, peut-être que vous avez été aussi très sensible à cette notion cyclique dans votre parcours ces dernières semaines et ces derniers mois. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de septembre. Amis poissons. Impératrice, As de denier. Il y a quand même de belles opportunités. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, on est sur des As, hein, donc c'est pas encore la folie, mais il y a quelque chose qui s'ouvre. On est sur quelque chose de plus créateur, créatif. On part sur des énergies féminines. Créer quelque chose de positif. Le positionnement que vous pouvez avoir dans cette façon de faire, justement, de faire avec cette reine de denier sur la suite, il y a une chance, il y a une opportunité de créer quelque chose en vous, puisqu'on est dans la démarche intérieure, pour que cela s'expande, on va dire, sur votre vie après, hein, sur les autres, à l'extérieur de vous. On va aller voir. Mais avec l'impératrice, il y a aussi cette notion d'indépendance, donc vraiment de ce recentrage sur vous-même. Intérieurement, spirituellement, à la fin de ce parcours, amis poissons. Le jugement et la 9 de coupe. Le jugement, il y a quand même un résultat. Vous avez un résultat à ces étapes-là qui n'ont pas forcément été évidentes. Réactivation, révélation. Autant on était sur les grandes prêtresses, sur l'ermite. C'est un travail silencieux, c'est un travail introspectif, c'est un travail discret. C'est quelque chose qui s'est vraiment fait de manière pas forcément vue de tous, hein. Là, avec le jugement, ça éclate. Avec la 6 des bâtons, on voit, les gens voient quand même un petit peu le résultat aussi. Il peut y avoir un regain d'énergie, ce qui peut rappeler quand même cet as de bâton. Et puis ces énergies de feu qui reviennent. De manière pas forcément explicable non plus, même si vous réfléchissez, il y a quand même eu tout un développement. Mais enfin, quand on appuie sur le bouton, ça peut être à n'importe quel moment, ce bouton d'énergie qui revient. Voilà, ben, c'est actionné intérieurement sur cette fin de parcours. Il y a une satisfaction, cette quête, ce besoin de se faire plaisir personnellement, encore une fois. Peut-être
justement avec cette 6 de denier qu'on a ici, parce que vous aurez un équilibre plus clair matériellement avec les autres, avec vous-même. Voilà, cet équilibre entre vous et la vie, le matériel, le concret, les gens. Donc regain, reprise d'énergie, prise de conscience, révélation forte hein, quand même. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos poissons sur ce mois de septembre. Tempérance, prenez votre temps. Il y a des étapes à tout. Vous aurez la réponse au pourquoi du comment à la fin. Donc voilà, chaque étape est importante. Il y a une notion, prenez le temps d'assimiler. C'est vraiment comme ce principe, c'est l'image qui me vient, donc je vous le dis, mais c'est vous êtes en train de faire quelque chose. Ça demande du temps. Il ne faut pas se précipiter. La précipitation, l'action viendra ensuite. Mais là, il y a cette notion de bien comprendre ce qui se passe, de mâcher ces aliments. C'est l'image que j'ai. Donc, mais si vous voyez l'idée, plutôt que d'avaler, avaler, ou de vouloir être pressé que les choses se fassent. Là, il y a vraiment ce système de... Les choses doivent prendre leur temps. Prenez ce temps, étirez-le le temps nécessaire. Vous allez voir qu'après, il va y avoir une énergie nouvelle qui va arriver. Vous n'aurez pas besoin de faire grand-chose. Il y a un système de guérison, de tranquillisation, de rééquilibrage qui est vraiment important aussi. Donc, saisissez ces opportunités pour rééquilibrer ce qui ne l'était pas, ce qui ne l'était plus là sur le... Voilà, c'est une belle opportunité pour rééquilibrer certaines choses dans votre vie. Ne pas rentrer dans les conflits, avoir le mot juste, ne pas chercher le chaos, mais être tranquille, le fait que les choses se reposent un tout petit peu plus sereinement, un petit peu plus tranquillement. On va aller voir émotionnellement, amoureusement, sentimentalement parlant, un tout petit peu plus avant pour vous, mes amis poissons. On va aller voir le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. On est parti, amis poissons. Énergie sentimentale amoureuse pour ce mois de septembre. Le monde, cavalier de denier, quelque chose au long cours, ce sérieux. Vous étiez vraiment investi dans quelque chose, hein, mais il y a, voilà, cette notion d'accomplissement, c'est rond, c'est plein. Il pourra y avoir une satisfaction quand même à avoir fait quelque chose sur ce mois de septembre et à le terminer pour pouvoir passer à autre chose. On va aller voir votre énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider? Les autres, possiblement. Donc, la création émotionnelle, créer émotionnellement, être dans ce lien relationnel, ce qui peut rappeler aussi les échanges, l'entraide, le soutien, la légèreté, l'amusement, la joie des relations, sans trop vraiment se prendre la tête. Ça peut être étonnant, ça peut vous faire du bien, hein, de toute façon, parce que, voilà, c'est des étapes qui ont besoin d'être vécues avec d'autres. Ne pas être trop dur, relationnellement parlant non plus. Essayez toujours d'aller chercher la joie. On va aller voir votre énergie basse. Le chariot, les choses avancent. Alors, on repart sur une 10, hein, quelque chose d'assez idéalisé, là. Arrêtez de se laisser brinque-baller, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué pour vous, par un clan peut-être, un méga clan que vous idéalisez beaucoup, parce que comme vous êtes en train de vous retourner vers vous, du coup vous ne regardez plus vers les autres, même si ce clan est important, il existe, il est là, il peut être accompli, mais l'idée que la vie avance, que les choses avancent, que vous pouvez
Alors, c'est un peu aussi cette idée de la tempérance, quelque part, le chariot, c'est de comprendre que vous ne pourrez pas avancer sans des choses qui, de base, vous paraissent incohérentes ensemble. Mais en fait, en acceptant que l'incohérence fasse partie de la vie, vous pouvez vraiment finir par avancer, justement. Et vous réaligner avec vous-même. Et du coup, vous n'avez plus besoin vraiment d'écouter, d'être trop attentif à ce que disent ou à ce que pensent les autres, ce qui vous désaxe à chaque fois, ce qui vous brinque-balle. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis poissons. Cavalier de coupe, on reporte un idéal. Mais qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez l'amener? Vous avez eu le temps de réfléchir, vous avez eu besoin de réfléchir aussi. Ce que vous vouliez amener à suivre comme action, quelle action vous vouliez mener. On a des cavaliers à la fin de votre parcours qui sont un peu complexes à gérer. Ces actions, ce mouvement, c'est le mouvement qui est un peu embêtant pour vous. L'idée que les choses avancent. Oui, 10 d'épée. On va aller voir. Voilà, on va aller voir les couples. Poisson couple ce mois de septembre, 3 cartes. Six de coupe, 4 de denier. Poisson sur ce mois de septembre. Le fou. Alors, ça traite peut-être des enfants. Là, j'ai prise avec les enfants, les histoires du... Voilà, les enfants grandissent, voilà. Il y a eu un avant, il y a un après, on se libère. C'est peut-être positif quand même, ça vous donne de la liberté. Et vous vous repositionnez, vous pouvez réavancer ensuite dans votre vie sur ce qui vous intéresse, vous, avec élan, cœur, positivisme. On peut parler, donc il y a quand même une grande phase de libération. Quelqu'un se libère de quelque chose, ose quelque chose peut-être de nouveau. 6 de coupe, on est donc dans cette démarche du passé quand même. Donc c'est vrai qu'on voit que c'est peut-être compliqué pour vous d'avancer. On vous laisse le temps, je pense qu'on vous a laissé le temps de progresser. Ce qui a été ne sera plus, mais ça vous a construit, ça a construit votre univers. Vous pouvez continuer à être en ayant ces énergies-là en vous, mais en faisant en sorte qu'elles ne génèrent pas ni de tristesse, ni de mélancolie, ni de nostalgie trop puissante. Vous pouvez vous libérer d'un passif relationnel aussi pour certains, avec des vieilles histoires. Ça peut être des histoires familiales, des membres de votre famille. Voilà, il y a des choses qui peuvent être traitées, qui vous libèrent. Et en même temps, cette libération, c'est un peu comme l'énergie du chariot. C'est-à-dire que cette ambivalence, ces choses qui sont difficilement conciliables dans votre esprit, si vous arrivez à les accepter, finalement, vous permettent de progresser, de vous redonner de l'énergie pour avancer. Il n'est pas question de destruction ici. Il est question de quelque chose de très accompli dans un ressenti qui vous permet, qui vous libère cette sensation et qui vous permet d'avancer. Donc en fait, faire avec cette notion-là, ça va être, je pense, le plus intéressant pour vous sur ce mois de septembre. On va aller voir le conseil. Amis poissons, quel est le conseil ? As de coupe. Et il y a vraiment l'idée de s'actionner dans la joie et quand même malgré tout, il y a une nouveauté qui peut être acceptée, accueillie, acceptée, pas de problème. Si vraiment on vous propose quelque chose de nouveau dans votre vie, vraiment
il n'y a là aucune énergie qui vous dit que c'est une mauvaise idée. Donc, accueillez la nouveauté à bras ouverts. Vous aurez l'énergie de la porter de toute façon sur la suite. On va aller voir les poissons en amour flou. Poissons en amour flou, 3 cartes. Deux de coupe. Quatre de denier. Alors vous, il y a vraiment, si c'est vous, quelqu'un, ou les deux d'ailleurs, bloqué dans un... Le problème c'est d'avancer, hein, parce qu'on est quand même dans quelque chose de très stable, qui ne veut rien lâcher, qui n'est même pas sûr de ce qu'il veut, et qui peut même trouver ça au final, qui ne plus avoir envie. Soit il y a un refroidissement là, ou une vraie restabilisation, hein, qui n'est pas... C'est un peu la phase après la passion. On se stabilise, c'est pas forcément la meilleure phase, on va dire. Deux de coupe. Alors, reconnexion. Alors, soit vous êtes en train de vous dire, en fait, je vais peut-être plus me recentrer sur moi et vraiment me restabiliser, pas lâcher, pas tout donner, pas... Voilà, j'ai un problème avec ça, j'ai besoin d'être sécurisée. Et en plus, je vais réfléchir maintenant à ce que je veux donner ou pas. On l'avait là, ici aussi, ce cavalier de coupe, il est plus certain de ce qu'il va proposer et amener avec confiance, parce qu'il aura réfléchi un petit peu avant, avec la 4 de coupe ici aussi. C'est peut-être votre démarche, hein, de vous dire, bon, à partir de maintenant, on va se reconnecter à soi et on va s'écouter, et après, on va dire si oui ou non, on veut lâcher, donner des choses de soi. Donc ça peut être vraiment juste une démarche intérieure par rapport à vous, par rapport à cette relation qui est quand même un peu compliquée de base. Mais on peut avoir aussi, vous et l'autre, ce genre de comportement. C'est-à-dire, à un moment donné, on ne lâche pas les choses si facilement. On réfléchit 150 ans avant de se décider. Est-ce que oui, est-ce que non? Est-ce que ça ne va pas vous amener jusqu'à une notion d'ennui, d'insatisfaction, de ne plus avoir envie d'eux? Ou en face, hein, ça peut être aussi la même chose, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui attend qui ait une réaction, qui est quelque chose, et comme ce n'est pas forcément donné, comme on ne veut pas prendre de risques, bon, ben, il y a, voilà, il y a des résultats, c'est-à-dire par rapport à ça, et ça vient peut-être d'une situation précédente qui vous a fait réaliser quelque chose par rapport à cette histoire aussi. On va aller voir le conseil. Un conseil, amis poissons en amour flou sur ce mois de septembre. Ben, 4 de denier, cavalier de bâton. Vous avez peut-être été un peu too much à un moment donné. Alors, 4 de denier, vous avez les moyens, c'est à vous de savoir ce que vous voulez donner ou pas donner, en fait, hein. Donc, il y a cette notion aussi de ne pas vraiment se fier à ce que les gens disent, ce que vous devez faire, et ce que les gens pensent que vous devez faire. Il faut vraiment s'entendre avec vous-même sur ce que vous voulez faire et vos propres besoins. Comme vous êtes dans une espèce de recentrage vers vous-même quand même. Donc, voyez ce qui est sûr chez vous, où se situe votre zone de risque, ce que vous voulez lâcher, pas lâcher. C'est peut-être par là qu'il va falloir commencer, effectivement, et voir après le résultat que ça peut provoquer chez l'autre ou chez vous-même. Après, une petite phase un peu intense. Mais en même temps, ça vous permet d'être sécurisé et puis ensuite de pouvoir vous lâcher un tout petit peu plus, de vous redonner peut-être plus de stature, de stabilité intérieure pour avoir justement ce développement qui va être plus ouvert ensuite. On va aller voir les poissons. Les petits poissons célibataires ce mois de septembre. Neuf de bâton. 5
de denier. Cavalier de denier. Il y a quand même ce sérieux en toile de fond. Alors là, le message qui apparaît, premièrement, c'est cette notion de victime de son... On ne me la refera pas deux fois. C'est-à-dire, il y a vraiment l'expérience qui a joué. Et l'idée que vous avez eu certaines déconvenues de par des actions qui ont été positives, mais qui n'ont pas eu un résultat où vous vous êtes senti à un moment rejeté, isolé, jugé. C'est-à-dire que ça aurait pu être tellement mieux et vous avez fait tellement bien les choses, mais en même temps, vous avez bien compris que ce n'est pas forcément ce qui paye à chaque fois. Et en même temps, ben, c'est quand même, ça prouve votre valeur, ça prouve votre solidité, etc., etc. Donc, il y a un côté un peu amer, une légère pointe d'amertume dans une position et dans une énergie, un peu de fatigue par rapport à ça, par rapport à l'amour, par rapport à l'énergie que vous pouvez mettre dans une histoire, par exemple. 5 de denier quand même, du coup, peut-être comprendre qu'il y a un ressenti... Alors, ça joue peut-être parce que vraiment, vous avez accumulé les histoires un peu dures, pénibles, où vous vous êtes retrouvé vraiment dans vraiment des problématiques peut-être même financières, matérielles, concrètes, sensation de solitude, de ne pas être aidé. Votre besoin, il est vraiment de se retrouver à un équilibre, de reprendre confiance dans cet équilibre pour pouvoir ensuite vous relancer. On parle de cette démarche au long cours avec le cavalier de denier, donc vous avez peut-être... ce sérieux, c'est vrai que vous avez besoin d'être rassuré en fait, hein, les poissons célibataires. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place vraiment petit à petit, pas après pas. Sur ce mois de septembre, on va aller voir. Vous allez peut-être vous concentrer du coup plus sur le travail. On va aller voir le conseil, poisson célibataire. Bon, ben, projetez-vous vers l'avenir, ça va venir, mais avec le jugement. Il y a quand même l'idée que vous pouvez quand même, vous, essayer de vous projeter sur une suite en faisant effectivement point par point, étape par étape, et puis vous dire, voilà, en me recentrant sur moi, en acceptant ce qui est, parce que là, vraiment, il faut objectivement se rendre compte de ce qui est, et ne plus aller contre, lutter contre. Vous pouvez faire des démarches petit à petit pour aller vers la suite. Le résultat, vous ne l'aurez pas. De toute façon, vous le saurez que quand vous y serez. Mais mettre des choses petit à petit en place et penser à l'avenir positivement sur ce qui va quand même vous enthousiasmer, vous donner des envies. Continuez à vous projeter dans des choses qui pourraient vous intéresser, vous passionner, vous interroger, vous rendre curieux et vous donner envie d'y aller. Ça peut être intéressant. Tant pis si ça ne va pas jusqu'au bout. Le résultat, c'est pas l'essentiel. C'est toutes les démarches qui ont pu être faites par rapport à ça, qui vont vous nourrir, vous inspirer. Pour sortir de ce petit côté un petit peu amer, un petit peu triste, un petit peu solitaire. On va aller voir la dernière carte pour vous, amis poissons. Ce mois-ci, vous êtes Aniel. Comme un volcan de lumière, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté. Je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, amis poissons, et je vous dis au mois prochain.